L'Égypte, une terre de magie flottant quelque part entre mythe et réalité. Un endroit où autrefois les dieux marchaient parmi les hommes. La nation des rois a l'ambition plus brûlante que le soleil. Oui, il y a bien longtemps, à l'époque des pyramides, les pharaons étaient passionnés par un jeu dont la puissance était terrible. La guerre et l'expansion territoriale. Et 5000 ans plus tard, Kazuki Takahashi inventa Yu-Gi-Oh! Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, damoiselles et damoiseaux, prenez place, détendez-vous et laissez-moi vous conter une histoire des mondes de Melvaux. En vérité, je ne me souviens pas vraiment de comment j'ai découvert la série, et par la même occasion le jeu de cartes. Trop de mémoire, hein, c'est dans le thème. Plaît-il ? Bah oui, parce que l'histoire repose quand même sur le fait que le mec est pas foutu de savoir son nom. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Enfin bref, on a certainement dû regarder la télé et tomber au pif sur des épisodes censurés avec autant de bon sens et de parcimonie qu'un pédophile dans une garde... qu'un loup dans une bergerie. Ah mais y'en a marre à la fin, pourquoi j'ai jamais le droit de dire ce que je veux ? Parce que tu dis de la merde. Répète un peu pour voir. Ok, t'énerve pas. Pouvoir de la censure. Mais... Donc oui, j'ai vu quelques épisodes à la télé, et ça m'a tout de suite plu. Bon, il faut dire que j'ai toujours aimé les jeux de cartes, et les personnages avec des cartes sont toujours super cool. Carrément, Twisted Fate, Luxord, Ace, Sakura chasseuse de cartes. Tu cherches quoi ? Ta crédibilité. Bon, oui, donc, pour étoffer le résumé plus que succinct de Marshall, la saison 1 de l'anime met en scène un jeune garçon du nom de Yugi, qui met 8 ans à reconstituer un antique puzzle égyptien trouvé dans la boutique de jeux de son grand-père. Ça va, c'était marqué 10 ans et plus sur la boîte. Une fois complété, le puzzle libère l'âme d'un pharaon amnésique, ayant oublié jusqu'à son propre nom, et qui accompagnera Yugi durant ses aventures. Ce qui veut dire qu'il a dans son esprit quelqu'un qui voit et entend tout ce qu'il dit et fait, et qui lui parle de temps en temps sans crier gare. Ah la vache, ça doit être méga chiant. Ouais, ça tu l'as dit. Donc après ça, Yugi et son nouvel ami livrent nombre de duels de cartes au long de la série, invoquant les esprits de puissantes entités millénaires. Et c'est ça que j'aimais dans cet univers et qui m'avait accroché à l'époque, l'origine des monstres. Parce que bon, il y avait quand même un jeu de cartes Pokémon, mais les Pokémon... c'est juste des écureuils qui auraient passé un peu trop de temps à côté de la centrale nucléaire. Alors que dans Yu-Gi-Oh!, c'est des dieux égyptiens ultra badass au graphisme super stylé. La plupart du temps. Mais il y avait un autre attrait à ce jeu, la stratégie. À la récré, mes amis et moi nous réunissions pour parler stratégie, peaufiner son deck, élaborer des combinaisons surpuissantes, connaître chaque carte sur le bout des doigts et planifier chaque partie minutieusement jusqu'à la victoire. Vous preniez des cartes au hasard, inventiez des effets en fonction de l'image sans même lire le texte et gueuliez des répliques de l'animé en prenant des poses ridicules ? Oui. Et heureusement qu'aujourd'hui on connaît les règles et qu'on joue normalement sans se foutre tout seul la honte en public à chaque fois. Ouais, carrément. Non mais sérieux. Mais tu as raison sur un point. On a appris les règles. Et elles sont plutôt simples en réalité. On fait s'affronter des monstres, ils ont une valeur d'attaque et de défense. On compare les deux, ça fait baisser les points de vie, et le premier joueur qui n'en a plus a perdu. Enfin ça dépend si les monstres sont en position d'attaque ou de défense. Sachant que les monstres de plus de niveau 4 nécessitent un sacrifice pour être invoqués, sauf si on utilise certaines cartes magie ou pièges. Après, on peut aussi faire venir des monstres du fusion deck avec polymérisation, mais pas tout le temps. Ou alors, on peut infliger des dommages directs avec des cartes magie ou pièges ou des effets, mais ça c'est si l'adversaire contre pas avec un piège ou autre chose.
On peut aussi utiliser des cartes terrain qui sont des cartes magie, mais qu'on met pas au même endroit, mais pas non plus au même endroit que les cartes bannies qui sont... Ah bah je comprends pourquoi dans l'anime il y a une ellipse de 8 ans avant le début, hein. Yugi il lisait la notice en fait. Bah non, le livre de règles c'est ça. Mais ce n'est pas ça le plus important. La passion, la détermination, l'âme des cartes, tels sont les véritables guides et les valeurs du duelliste. Voilà qui se prend pour un perso de manga. Mais oui, mais c'est ça Yu-Gi-Oh! Lorsqu'on livre un duel, on ne joue pas des cartes à l'effigie des héros, nous sommes les héros. Et c'est encore plus grisant avec quelques accessoires. Ah ouais, les accessoires. Il y avait toujours au moins un gosse qui se la pétait avec sa deckbox, son puzzle du millénium et son duel disque. Marshall, il était là genre moi j'ai la classe. Marshall, eh ben il peut se le garder. Pas besoin de ça pour être stylé. Et tu sais quoi? C'est pour les pigeons ce machin. Marshall! Quoi? Oh mon dieu, je le veux. Tu penses à la même chose que moi? Trouver un vrai travail et devenir une personne adulte et responsable? On a vraiment envie de ça? Bien sûr que non. Allez, on garde. Tu me défies? Soit. Moi qui pensais que tu pouvais pas être encore plus ridicule. Bon alors, tu veux commencer? Je te laisse la main. Très bien. Dans ce cas... C'est l'heure du duel. Oh, c'est pas bientôt fini ce bordel? Arrête de te parler tout seul et va t'acheter une bille. De te parler tout seul? Je t'expliquerai un jour. Vous aurez compris que la série animée ainsi que le jeu de cartes provoquent un engouement assez évident chez les fans. Sans déconner. Et je dirais même plus, ils sont indissociables. En effet, je n'ai jamais rencontré un joueur n'ayant jamais regardé un seul épisode de l'animé, comme je n'ai jamais rencontré de spectateur de la série ne s'étant jamais essayé au jeu. Et pour cause, l'un se nourrit de l'autre. Comprendre les mécanismes du jeu permet une plus grande immersion dans l'univers de la série, et connaître l'histoire rend les parties de cartes beaucoup plus épiques, pour peu qu'on ne se prenne pas trop au sérieux. Ah ouais, ça c'est vrai. Ah, qu'est-ce que c'était bon de rejouer des duels d'anthologie en recréant les decks des persos. Yugi contre Pegasus, Pegasus contre Kaiba, Pegasus contre Bandiken, Yugi contre Pegasus 2. Et j'ai l'impression qu'il y a comme une légère préférence. Je vois pas de quoi tu parles. Bref, tout ça pour dire que petit, j'aimais déjà les jeux de cartes, et que Yu-Gi-Oh n'a certainement pas arrangé les choses. Et en fait, je pense que j'ai passé moins de temps à réellement faire des duels qu'à essayer et construire des decks originaux. Et qui d'ailleurs fonctionnaient plus ou moins bien. Il y a tant de combinaisons à créer! En plus, le nombre et la diversité des cartes s'est grandement accru au fil du temps, prenant inspiration dans de nombreuses cultures et folklores du monde entier, permettant aux joueurs de choisir l'univers qu'ils apprécient le mieux. La mythologie nordique, les yokai japonais, les vampires, la légende arthurienne, les fournitures de bureau. Ouais, comme quoi il y a toujours un moment où il faut s'arrêter, hein. On aurait peut-être mieux fait de jouer à Magic. C'est sûr. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce deuxième épisode vous a plu, je vous enjoins à liker, commenter, partager, ou même vous abonner si vous ne voulez rien rater des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à bientôt, et venez nombreux pour une nouvelle aventure des mondes de Melvo.